Avec LFI, en fait, il y a une constante. On n'est jamais déçu. Effectivement, ça a choqué tous mes collègues, mais avec LFI, en fait, il y a une constante, si vous voulez. On n'est jamais déçu. Et je sais pas qui organise les castings, mais ils arrivent à trouver des gens extraordinaires, des représentants hors concours. C'est un vrai cabinet de curiosité. Moi, hier, vous voyez, pour l'anecdote, dans la rue, j'ai été interpellé par une personne qui était d'origine mauricienne, donc qui est française, mariée avec un Sénégalais qui a été dans la Légion étrangère et qui veut intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Est-ce que vous pensez que cette personne, si les policiers étaient racistes de façon généralisée, elle aurait envie d'enfiler l'uniforme, pousser les portes des commissariats, venez voir, il y a plus de diversité chez nos collègues que dans les meetings de LFI. C'est incroyable. C'est normal que le ministre dépose plainte et on l'encourage à le faire parce que nous, en tant que syndicat, par exemple, on ne peut pas le faire. En revanche, on est en train de consulter nos avocats pour se porter partie civile parce qu'on peut pas laisser passer ça. On peut plus. Les derniers qui ont sorti des inepties pareilles, c'était Thomas Porte, Antoine Léaumont, d'ailleurs, qui 15 jours après avoir sorti leurs bêtises, ont demandé la protection de la police et ses services de la protection qui sont venus les surveiller et les protéger. Donc, vous voyez, quand ils ont besoin de la police, ils savent où taper. J'ai aussi une pensée pour ma collègue Linda Kebab, qui avait été accusée d'arabe de service par Taha Bouaf, d'ailleurs qui a été condamnée pour injure raciste. Pour Abdoulaye Kanté, par exemple, qui sur les tweets reçoit toujours des menaces de nègres de maison. Je vois jamais SOS Racisme, d'ailleurs, s'enquérir de l'état de mes collègues qui sont insultés tous les jours. Donc voilà, tout ça, en fait, encore une fois, c'est du buzz. C'est fait pour redorer un petit peu, comme on disait, c'est l'été, donc ils ont besoin d'exister. Les filles, s'ils n'existent pas, malheureusement, dans les médias, ils sont finis. Mais quand ils viennent comme ça, ils savent très bien qu'ils vont porter la parole. Et ils savent très bien qu'il y a des gens aussi qui écoutent. Après, ils ont des organismes de communication qui vont relayer. Ils s'adressent à des cerveaux un peu malléables, parce que derrière, ils ont aussi un fan club. Je suis désolé de le dire. Mais quand on vote pour LFI, il faut quand même regarder un petit peu pourquoi on vote. Moi, j'aimerais bien avoir l'album Panini de LFI. Vous regardez un peu et vous allez savoir qui y a derrière. Gratter un petit peu, vous voyez. Alors derrière, on comprend bien ce qu'a dit dans son tweet en disant « Ah oui, mais c'est les impôts des Français qui vont payer les avocats. » Enfin, je suis désolé, mais les impôts des Français, déjà, pour certains députés, ils leur servent à acheter de la drogue. Donc, laissez les impôts des Français servir à des bonnes causes et utilisez-le bien.